Et si le facteur le plus déterminant, celui qui rend votre diabète si difficile à équilibrer, ne se trouvait ni dans le contenu de votre assiette, ni dans le temps passé à marcher, ni même dans le dosage de vos médicaments? Et si la clé résidait dans quelque chose d'aussi fondamental et d'aussi simple que l'heure à laquelle vous buvez votre eau et sa température tout au long de la journée? Je sais que vous m'écoutez probablement avec une pointe de scepticisme, et c'est bien normal. Vous avez passé des années, être même des décennies, à tout essayer. Vous avez connu ces médicaments accompagnés de leurs effets secondaires indésirables, ces régimes restrictifs qui vous ont laissé un sentiment constant de privation, ces lecteurs de glycémie onéreux, ou encore ces compléments alimentaires qui promettaient des miracles pour finalement ne rien changer. Et me voici aujourd'hui, assis face à vous, pour vous dire que l'eau, cette simple molécule d'H2SO, pourrait être la pièce manquante de votre puzzle. Je vous invite à rester avec moi et à m'écouter attentivement, car ce que je m'apprête à partager avec vous a déjà aidé de très nombreuses personnes à voir leur glycémie à jeun baisser de manière significative en l'espace de quelques semaines seulement. Bonjour, je suis le docteur Karim. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de comprendre comment une hydratation stratégique peut améliorer de façon spectaculaire la manière dont vos cellules réagissent à l'insuline, et ce, même si vous vivez avec le diabète depuis très longtemps. Ce que je vais vous confier ne repose pas uniquement sur des statistiques froides issues de publications de recherche. Je vous parle de vraies personnes. Des patients qui franchissent la porte de mon cabinet en étant épuisés, désorientés et, pour être tout à fait franc, complètement abattus. Ce sont des hommes et des femmes âgés de la soixantaine à la fin de la soixantaine qui font pourtant tout dans les règles de l'art. Ils contrôlent leur glycémie 4 fois par jour. Ils connaissent l'index glycémique des aliments par cœur. Ils pèsent leurs glucides au gramme près. Ils font leur marche digestive après le dîner, prennent leur metformine avec la précision d'une horloge suisse, et pourtant, les chiffres du matin continuent de faire le grand écart. Je lis cette fatigue dans leurs yeux. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, bien qu'elle soit très présente, c'est une lassitude bien plus profonde. Celle qui naît lorsqu'on mène une bataille dont les règles semblent changer en permanence, une bataille où la victoire paraît hors de portée. Ce sont des patients qui ont renoncé au pain blanc, aux pâtisseries qu'ils aimaient tant partager le dimanche, qui ont investi des sommes folles dans des capteurs de glycémie en continu et des aliments diététiques spécifiques. Et malgré tous ces sacrifices, leur hémoglobine glyquée, la fameuse HbA1c, continue de grimper. Mais il y a un élément précis qui a totalement transformé mon approche médicale face au diabète. J'ai commencé à remarquer qu'une très grande majorité de mes patients de plus de 65 ans souffrent de déshydratation chronique et que ce manque d'eau déclenche une véritable cascade de problèmes métaboliques. Ces problèmes rendent le contrôle de la glycémie quasiment impossible, peu importe la puissance des médicaments prescrits. Et c'est là que notre réflexion devient fascinante. La plupart des recherches s'acharnent sur ce que les gens mangent, mais presque personne ne prend le temps d'étudier comment et à quel moment ils boivent. D'ailleurs, cela m'amène à une petite réflexion que j'aimerais partager avec vous. Que vous nous regardiez depuis la douceur de la Bretagne, sous le soleil de la Côte d'Azur ou depuis le cœur de l'Alsace, dites-moi d'où vous venez dans l'espace commentaire. Le diabète est une réalité qui nous touche partout en France et dans le monde francophone, et c'est toujours un réconfort de voir notre communauté se rassembler ainsi pour s'entraider. Avant d'aller plus loin, il est de mon devoir de médecin d'être d'une clarté absolue avec vous. Il ne s'agit en aucun cas d'abandonner votre traitement actuel. Vos médicaments sont vitaux et le protocole mis en place par votre médecin traitant est essentiel. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'optimiser l'environnement interne de votre corps afin que ces mêmes médicaments puissent enfin agir avec toute l'efficacité pour laquelle ils ont été conçus. Pour bien comprendre cette mécanique silencieuse, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre métabolisme, ces détails que l'on omet souvent de vous préciser en consultation par manque de temps. Lorsque vous atteignez la soixantaine, votre corps traverse 4 changements cruciaux qui impactent directement la gestion de votre taux de sucre. Premièrement, les canaux qui transportent l'eau dans vos cellules, des protéines que l'on nomme aquaporines, perdent en réactivité. Ainsi, même lorsque vous buvez de l'eau, vos cellules peinent à l'absorber à l'intérieur, là où elle est vitale. Deuxièmement, vos reins perdent naturellement environ 30% de leur capacité de filtration à l'approche des 70 ans. Ils deviennent moins performants pour éliminer l'excès de glucose de votre sang et ont plus de mal à concentrer vos urines, ce qui vous fait perdre plus d'eau que nécessaire. Troisièmement, et c'est souvent la plus grande surprise pour mes patients,
votre sensation de soif s'altère de manière spectaculaire. Les études nous montrent qu'à 65 ans, le signal de la soif peut être retardé jusqu'à 90 minutes après que votre corps ait commencé à réclamer de l'eau. Médicalement parlant, vous pourriez être en état de déshydratation sans ressentir la moindre envie de boire. Enfin, quatrièmement, beaucoup de médicaments prescrits couramment, notamment les diurétiques pour la tension artérielle, forcent votre corps à éliminer de l'eau, aggravant ainsi cette déshydratation sournoise. Ce que l'on omet souvent de vous dire, c'est que lorsque vos cellules sont déshydratées, ne serait-ce que de 3%, leurs membranes deviennent rigides. Imaginez une éponge complètement desséchée, oubliée sur le bord de l'évier, comparée à une éponge souple et humide. L'éponge sèche n'absorbe rien, l'eau glisse dessus. L'éponge humide, elle, boit le liquide instantanément. Vos membranes cellulaires réagissent exactement de la même manière. Lorsqu'elles sont bien hydratées, les récepteurs à l'insuline fonctionnent à merveille. Lorsqu'elles manquent d'eau, ces récepteurs se verrouillent. Votre pancréas peut fabriquer toute l'insuline qu'il veut. Vous pouvez même en injecter. Si vos cellules sont rendues rigides par le manque d'eau, cette insuline ne peut tout simplement pas faire son travail. Le résultat est sans appel. Le sucre reste bloqué dans votre circulation sanguine au lieu de nourrir vos cellules. Votre glycémie monte, non pas parce que vous avez fait un écart ou oublié un cachet, mais parce que votre corps est physiquement incapable de laisser entrer ce glucose. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Bernard. Bernard a 69 ans. Son diabète était stable depuis 8 longues années. Puis, brusquement, sans qu'il ne change quoi que ce soit à ses habitudes, ses glycémies matinales se sont emballées. Il avait l'habitude de se lever avec un taux parfait, autour de 1, 10 ou 1, 20 GL. Soudainement, il s'est mis à afficher 1, 70, 1, 85, dépassant même parfois le cap des 2, 00 GL. C'est sa fille qui l'a accompagné à mon cabinet, visiblement très inquiète. En analysant son carnet de suivi, le schéma était en effet déroutant. Mardi matin, 1, 92. Mercredi, 1, 78. Jeudi, 2, 01. Vendredi, 1, 86. Pourtant, ses dîners, c'était invariable. Un blanc de poulet, de bons légumes du jardin et une petite portion de riz complet. La même routine avant le coucher, la même prise de médicaments, mais des chiffres matinaux totalement erratiques. Je revoyais sa fille se pencher vers mon bureau, me disant avec désespoir « Il fait tout à la perfection, docteur. Je l'aide à préparer ses repas, on pèse tout. Il y a forcément un problème grave. » J'ai donc repris avec lui le déroulement de sa journée, heure par heure. Ses horaires de réveil, ses repas, ses traitements. Sur le papier, c'était le parcours du patient idéal. Puis, j'ai orienté la conversation différemment en lui demandant de me détailler tout ce qu'il buvait. C'est là que le mystère s'est dissipé. Il prenait son café le matin, être un verre d'eau pour avaler ses comprimés, un autre au dîner, et de temps en temps une tisane l'après-midi. En le questionnant spécifiquement sur l'eau pure, il a fini par admettre qu'il n'en buvait que 2 verres par jour. Il ne ressentait jamais la soif. Le problème de Bernard était mathématique. Pour son poids d'environ 84 kilos, il avait besoin de près de 6 litres d'eau au quotidien. Il en consommait à peine un demi-litre. Il était profondément déshydraté, mais son mécanisme d'alerte défaillant ne l'en informait pas. Quant au café, c'est un diurétique. Pour chaque tasse absorbée, on ne retient qu'une infime partie d'hydratation, le reste vient puiser dans les réserves d'eau déjà si faibles de l'organisme. Nous avons alors mis en place ensemble une méthode d'hydratation stratégique. 10 jours plus tard, Bernard m'a appelé. Sa voix était différente, plus légère, presque juvénile. Ses chiffres étaient redescendus à 1, 18, 1, 20, 4G, L, des taux qu'il n'avait plus vus depuis 6 mois. 4 semaines après, la transformation allait bien au-delà des chiffres. Son teint avait changé, son niveau d'énergie également. Avec exactement la même alimentation et le même traitement, la seule variable ajustée avait été son hydratation. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'il m'a avoué par la suite. Il se sentait l'esprit plus clair, plus présent. Le brouillard mental auquel il s'était résigné, pensant que c'était simplement lié à l'âge, s'était dissipé. C'est exactement ce qui se produit lorsque le cerveau, composé à 75% d'eau, est enfin nourri après des années de sécheresse. Avant de vous détailler cette méthode qui a si bien fonctionné pour Bernard, il me paraît indispensable de dissiper 3 erreurs fondamentales que presque tout le monde commet après 60 ans.
Il y a de fortes chances que vous vous reconnaissiez dans au moins deux d'entre elles. La première erreur, et la plus courante, est de comptabiliser le café, le thé ou même le petit verre de vin à table, comme de l'eau. C'est une illusion. Le café et le thé forcent vos reins à éliminer davantage de liquide. Si vous buvez une grande tasse, vous en perdez plus de la moitié par l'urine. Quant au jus de fruits, même sans sucres ajoutés, il provoque des pics de glycémie fulgurants qui ordonnent à vos reins de purger à la fois le sucre et l'eau. Les sodas light, quant à eux, avec leurs édulcorants, aggravent la résistance à l'insuline. La seule véritable boisson hydratante, c'est l'eau pure. La deuxième erreur consiste à boire de l'eau très fraîche, directement sortie du réfrigérateur, surtout le matin à jeun. Cela peut sembler revigorant, mais physiologiquement, c'est un choc. Lorsque l'eau glacée atteint votre estomac, alors que la température de votre corps est encore basse suite à la nuit de sommeil, vos vaisseaux sanguins se contractent brutalement pour préserver votre chaleur interne. Cette contraction réduit drastiquement la circulation de votre sang. Résultat, l'insuline et le glucose circulent mal et n'atteignent pas vos cellules. De plus, ce choc thermique stresse le système digestif, libérant du cortisol, l'hormone du stress, qui ordonne à votre foie de relâcher du sucre dans votre sang. Sans tététer, sans rien avoir mangé, vous venez de créer un pic de glycémie matinale. Privilégiez toujours une eau à température ambiante ou légèrement tiède. Elle maintient vos vaisseaux dilatés et apaise votre métabolisme. La troisième erreur est de boire de grandes quantités d'eau d'un seul coup, uniquement lorsque la soif finit par se faire sentir. Comme nous l'avons vu, à 65 ans, ressentir la soif signifie que l'on est déjà très déshydraté. Avaler un demi-litre d'un trait ne résout rien. Vos intestins ne peuvent absorber qu'environ 250 millilitres d'eau toutes les 20 minutes. Le surplus ne fait que traverser votre corps pour atterrir directement dans votre vessie. C'est comme essayer d'arroser une terre très sèche. Avec une lance à incendie, l'eau ruisselle en surface, mais les racines restent assoiffées. La vraie hydratation demande de la douceur, de petites quantités régulières, comme une pluie fine et constante tout au long de la journée. Passons maintenant à la pratique avec le protocole que je conseille en consultation. Il repose sur 3 piliers: la qualité, la chronologie et la régularité. Parlons d'abord de la qualité. L'eau du robinet est très bien en France, mais je recommande si possible de la filtrer, non pas tant pour les impuretés, mais pour y réintroduire ce qui est essentiel, des minéraux sous forme de traces. Vous pouvez vous les procurer en pharmacie ou en magasin de diététique. Pourquoi des minéraux? Parce que vos cellules n'ont pas seulement besoin de liquide, elles ont besoin d'électrolytes comme le magnésium et le potassium pour créer l'énergie électrique qui ouvre les portes de la cellule au glucose. Le magnésium est particulièrement vital pour l'insuline. Or, près de 70% des personnes de plus de 60 ans en manquent cruellement. Quelques gouttes dans votre bouteille d'eau d'1 litre suffisent pour recréer cette alchimie. Ensuite vient la chronologie, avec 4 fenêtres d'hydratation bien précises. Notre première étape commence dès le réveil. Avant même de poser le pied par terre, avant le café, avant toute autre chose, buvez doucement environ 350 ml d'eau minéralisée à température ambiante. Après la nuit, votre sang s'est épaissi. Ce premier verre réhydrate votre circulation, permet à l'insuline de mieux voyager et réveille votre métabolisme en douceur sans déclencher de pic de stress. Ce simple geste fait souvent baisser la glycémie matinale de 0,30 G/L chez mes patients. La deuxième fenêtre se situe exactement 30 minutes avant chaque grand repas. Buvez un grand verre, environ 250 ml. Ce délai est crucial. Il prépare votre estomac, dilue les sucs gastriques avec justesse et surtout, il ralentit la vidange de votre estomac. Ainsi, les glucides de votre repas passeront plus lentement dans votre intestin, créant une hausse douce du sucre sanguin au lieu d'un pic brutal. La troisième étape se joue entre les repas, au milieu de la matinée, vers 10h30, et de l'après-midi, vers 15h30. C'est souvent à ces moments que la glycémie fait des caprices alors qu'on n'a rien mangé. En réalité, le sang perd de l'eau en travaillant, se concentre, et la lecture du sucre monte artificiellement. Boire un petit verre d'eau à ces heures précises maintient le volume de votre sang constant. Enfin, la quatrième fenêtre se situe 2 heures pleines après votre dernier repas de la journée. Beaucoup évitent de boire le soir par crainte des levers nocturnes. C'est vrai si l'on boit juste avant de se coucher. Mais boire vers 20 pour un coucher à 22h30 laisse le temps à l'organisme de répartir l'eau. Vous irez probablement aux toilettes avant de dormir, puis vous ferez une nuit complète. Cette hydratation du soir empêche votre sang de trop s'épaissir la nuit et vous garantit de meilleurs chiffres au réveil.
C'est ici qu'il faut aborder la notion de régularité et de patience. Si vous avez manqué d'eau pendant des années, votre corps a appris à survivre en mode sécheresse. En recommençant à boire, votre corps va d'abord réagir en vous envoyant très souvent aux toilettes. C'est une phase de réétalonnage tout à fait normale et temporaire. Beaucoup abandonnent au bout de 3 jours par agacement. Mais si vous persévérez, d'ici 10 à 14 jours, vos reins vont s'adapter. Vos cellules vont réapprendre à conserver l'eau. Les envies urgentes vont disparaître et la véritable hydratation en profondeur va s'installer. Je pense à Chantal, 73 ans. Elle vivait avec son diabète de type 2 depuis 16 ans. Quand elle est venue me voir, elle était au bord des larmes. Son médecin souhaitait la passer sous insuline, car son HbA1c avait atteint 8-9%. L'idée des piqûres la terrorisait. Sa peau avait cette texture un peu parcheminée typique de la déshydratation chronique, et elle se plaignait d'une fatigue de tous les instants. Quand je lui ai proposé ce travail sur l'eau, elle a douté. Comment une chose aussi banale pourrait-elle la sauver des injections? Pourtant, elle s'est prêtée au jeu. La première semaine fut difficile, elle se plaignait des allers-retours aux toilettes. Mais dès la deuxième semaine, tout a basculé. Elle a refait des nuits complètes et ses glycémies du matin sont redescendues sous la barre des 1, 50 G, L. 3 semaines plus tard, ses traits étaient détendus, son regard plus vif. Lors de son bilan à 3 mois, son HbA1c était tombé à 7%. Son spécialiste, bluffé, a suspendu le passage à l'insuline. 6 mois après, elle était à 2%. Elle m'a confié cette chose magnifique. Docteur, j'ai passé 16 ans à contrôler mon alimentation et mes cachets en oubliant la base même de la vie, l'eau. Mon moteur tournait à vide. Au-delà des chiffres, retrouver une bonne hydratation, c'est aussi préserver sa vitalité cognitive, garder cette autonomie si précieuse pour profiter sereinement de la vie, des repas partagés en famille, sans la crainte constante de la sanction sur le lecteur de glycémie. C'est retrouver une forme de liberté. Bien sûr, je dois formuler des précautions importantes. Ce protocole n'est pas une potion magique qui guérit le diabète et il ne remplace absolument pas vos médicaments. N'arrêtez jamais un traitement sans l'accord de votre médecin traitant. Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou la rétention d'eau est surveillée, parlez-en impérativement à votre cardiologue avant de changer vos habitudes de boisson. De même, si vous avez une maladie rénale sévère, cette démarche nécessite un accompagnement sur mesure par votre néphrologue. Enfin, si vous prenez des diurétiques, l'amélioration de votre hydratation pourrait naturellement faire baisser votre tension, nécessitant peu être un ajustement de votre ordonnance par votre médecin. Soyez à l'écoute de votre corps. Des urines parfaitement transparentes plus de 10 fois par jour ou des maux de tête peuvent signifier que vous buvez un peu trop. Il suffit alors de réduire légèrement. J'aimerais beaucoup que vous me fassiez part de votre ressenti dans les commentaires. Dites-moi où vous en êtes aujourd'hui et venez partager vos impressions après 1 ou 2 semaines d'hydratation stratégique. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour retrouver l'espoir. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo, écrivez « J'ai terminé la vidéo » dans les commentaires. C'est un petit signe entre nous qui m'assure que ce message parvient à ceux qui en ont vraiment besoin et cela aidera cette vidéo à être diffusée à d'autres personnes qui se battent avec leur glycémie. Alors, êtes-vous prêt à repenser votre manière de boire? Quelles sont vos éventuelles craintes à ce sujet? Je lis avec attention chaque commentaire et je prendrai le temps de vous répondre. Si ce moment passé ensemble vous a été utile, partagez cette vidéo avec un proche, un ami ou un conjoint qui rencontre ces mêmes difficultés malgré tous ses efforts. Quelque chose d'aussi simple pourrait véritablement changer leur quotidien. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Je vous propose de nouvelles vidéos chaque semaine pour vous aider à préserver votre capital santé et à vivre pleinement après 60 ans. Je vous remercie du fond du cœur de votre confiance et d'avoir pris ces quelques minutes pour votre santé, en écoutant parler de quelque chose d'aussi humble que l'eau. Souvenez-vous que les solutions les plus puissantes ne sont pas toujours les plus complexes. Parfois, c'est le retour à l'essentiel qui crée les plus belles métamorphoses. Prenez bien soin de vous. C'était le Dr Karim et je vous dis à très bientôt.